Merci Clément, mais si vous permettez, je vais parler en français pour vous accueillir tous dans la Maison des entreprises de France et pour saluer cette très intelligente initiative d'une rencontre entre le business chinois, le business français, autour de cette thématique qui est tout simplement une révolution, le numérique. En tout premier, je voudrais saluer et remercier la présence de l'ambassadeur de Chine en France, notre ami M. Kong Chuan. J'insiste sur le terme notre ami, car depuis des années maintenant, les relations que nous entretenons, le MEDEF et vous-même, votre ambassade, sont des relations intenses, fructueuses, extraordinairement utiles, me semble-t-il, à la coopération entre nos deux pays. Donc merci pour votre présence et pour le talent qui vous caractérise et nous sert tellement dans l'intensité de nos liens. Merci aussi à la présence de M. Paul-Jean Ortiz, qui va avoir un rôle particulièrement important dans quelques jours à l'occasion de la visite du président de la République en Chine. Je pense que nous sommes tous ici dans cette salle à la fois des accros du numérique et des personnes fascinées par la Chine, par son potentiel, mais permettez-moi aussi de dire par sa culture, par sa dimension civilisatrice, et puisque nous sommes dans un moment de rencontre entre Français et Chinois, je ne peux pas ne pas évoquer la disparition d'un de ces grands hommes qui a permis le rapprochement de nos deux cultures. Je veux bien sûr évoquer le décès il y a quelques jours de Zhao Wuqi, qui vraiment fait partie de ceux qui nous ont aidés, nous Français, à mieux comprendre l'art de votre pays et d'une manière plus générale la spécificité de votre culture. Aujourd'hui, nous voulons parler du numérique. Aujourd'hui, nous voulons essayer de comprendre ce que nous pouvons faire ensemble. Nous savons tous une chose, c'est que le numérique est une révolution phénoménale. Phénoménale. Par son ampleur, par sa vitesse. C'est quelque chose qui s'impose d'emblée. C'est quelque chose qui est d'une puissance colossale parce que c'est bien sûr un secteur d'activité en soi, le numérique, mais c'est une technologie qui transforme tous les autres secteurs d'activité. Et c'est une technologie qui a un impact, bien sûr, sur le système économique, mais au-delà de cela, ou en même temps, parallèlement, par voie de conséquence, peu importe, c'est quelque chose qui transforme toute la relation entre les hommes et les femmes, la relation dans l'entreprise, la relation entre entreprises, la relation entre le citoyen et le pouvoir politique, la relation entre les citoyens eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez lu récemment le livre de Michel Serres qui s'appelle Petite Poussette. J'ai été amenée à l'évoquer hier soir dans une émission de télé, donc j'y pense devant vous tous ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je crois que ça vaut vraiment le coup. Et Petite Poussette parce que désormais, notre premier outil c'est le pouce. On est tout le temps en train d'utiliser nos pouces sur nos différents devices. Et ceci est en train de vraiment bousculer les choses et de notamment faire en sorte que les frontières ne sont plus les mêmes. Bien sûr, il y a toujours une frontière entre la Chine et la France, mais en même temps, le mode de fonctionnement est bouleversé par le numérique. Permettez-moi d'évoquer le cas de mon entreprise.
l'IFOP, qui a une filiale importante à Shanghai, et qui, évidemment, grâce à la technologie Internet, a profondément modifié tout le découpage de sa chaîne de valeur. Et il y a des choses qui sont, des informations qui sont collectées à Shanghai, puis qui sont traitées à Paris, puis qui sont renvoyées à Shanghai. Et à chaque moment, il y a une part de valeur rajoutée qui est ajoutée. Bien, cette logique-là, vous la connaissez. Et donc le sujet pour nous ce matin, c'est d'essayer de bien comprendre comment, de cette transformation, nous pouvons en faire un atout, et un atout commun. Est-ce que nous voulons travailler ensemble? Est-ce que nous voulons porter des projets ensemble? Est-ce que nous voulons nous inspirer des modèles que chacun possède? Par exemple, dans nos clusters, on a des clusters en France, on a un cluster très important sur tout ce qui est numérique à Paris, on a des clusters très importants également à Grenoble. En Chine, il y a également à Pékin ou à Shanghai des clusters tout à fait intéressants et significatifs. Est-ce qu'on peut échanger nos bonnes pratiques? En matière de formation, il y a certainement des choses à faire. Nous avons, monsieur l'ambassadeur, la prétention de penser que nous sommes parmi les meilleurs dans le numérique au monde. La Californie, tout ça, c'est... On exagère. Alors pourquoi on pense qu'on est les meilleurs? Parce qu'on a une école mathématique propre vraiment à la France qui est tout à fait exceptionnelle. Mais je ne doute pas, et je sais, et nous savons tous, à quel point aussi vos grandes universités forment des ingénieurs et des scientifiques de niveau exceptionnel. Comment peut-on mettre tout cela en commun? Comment peut-on en faire profiter les uns et les autres? Ça fait partie des choses qu'il faut que nous soyons capables d'aborder aujourd'hui. Peut-on mener des programmes de recherche ensemble? Et puis, vous nous avez tous bluffés au cours de ces dernières années dans la rapidité de diffusion de ces nouvelles technologies dans votre pays. Je vois par exemple en matière de technologie 4G, il faut le reconnaître, vous êtes en avance, très très en avance par rapport à nous. Il faut absolument qu'on rattrape notre retard. Donc là aussi, il y a certainement des choses dont on peut s'inspirer. J'évoquerai aussi rapidement, mais pour dire que ce n'est pas simplement un enjeu purement scientifique ou purement de moyens financiers, de rassemblement des ressources, c'est un enjeu aussi de comportement. Et la façon dont, personnellement, j'ai vu les consommateurs chinois, les citoyens chinois s'emparer des réseaux sociaux m'a fasciné. Si on regarde par exemple l'utilisation de ce qui est l'équivalent de Twitter chez vous, pour des logiques souvent très très consuméristes, c'est tout à fait intéressant. La dernière fois que je suis allée en Chine, un dirigeant d'une grande entreprise automobile française, très implantée en Chine, m'expliquait qu'ils étaient amenés évidemment à surveiller en permanence ce qui était dit sur la marque, sur des véhicules de la marque, sur les Weibo, c'est bien ça les Weibo, et qu'il y avait des signaux qu'ils étaient obligés de repérer très très vite pour favoriser le remplacement de tel ou tel modèle, parce que sinon, les choses qui normalement se font d'une manière discrète, silencieuse, parce qu'il y a juste quelque chose de mineur qui est défectueux, ces choses-là deviennent très vite très connues et détériorent très très rapidement la réputation de la marque. Cette utilisation consumériste des Weibo est tout à fait fascinante et passionnante, mais c'est évidemment quelque chose que nous tous nous devons intégrer. Bref, que ce soit sur le plan technologique, que sur le plan purement scientifique ou sur le plan des comportements de consommateurs, tout ce qui se fait avec l'usage du numérique en Chine est passionnant à intégrer et à considérer sérieusement pour nos propres entreprises. Voilà, c'est dans cet esprit-là et dans cet esprit de coopération
fructueuse que j'ai évoquée, que nous avons voulu, avec le comité Franchine, organiser ce forum, sachant évidemment que, une fois de plus, il faut saluer le travail du comité Franchine qui est si précieux dans les relations entre nos deux pays. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente.